Officiellement inscrit dans cette émission de ce matin, je le disais, jusque-là dans le portefeuille du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, le préscolaire, communément appelé la maternelle, est maintenant revenu au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est un décret signé du président Alpha Condé, lui, hier, sur les médias d'État. Alors, quels sont les avantages qui pourraient justifier cette décision à Bakar Condé? Bon, écoutez, le premier avantage, moi je me réjouis déjà de cette proposition, de ce projet de loi du ministère de l'enseignement préuniversitaire, parce que on a des choses nouvelles. Si nous avons raté la formation à la base, c'est qu'on a tout raté. Et cette formation à la base commence à la maternelle. Il faut s'initier avec les études didactiques, il faut s'initier avec la langue officielle de communication. Et par endroit, il se trouve que dans certaines écoles maternelles, ce ne sont pas des femmes qui sont forcément passées par les écoles qui viennent. C'est des motrices qui viennent, c'est des matrones qui viennent, souvent c'est des nounous qui viennent pour s'occuper des enfants, qui ne parlent forcément pas français, qui ne maîtrisent même pas les études didactiques, donc qui viennent simplement pour s'occuper des enfants. Quand l'enfant médicelle, il faut s'occuper de l'enfant pour lui donner à manger. Donc il n'y a pas ce rudiment de pédagogie qu'ils apprennent aux enfants, il n'y a pas cette formation pédagogique, cette formation qu'on donne aux enfants. Donc, c'est juste pour s'occuper des enfants. Les mamans viennent déverser les enfants dans ces endroits et puis le soir ils reviennent les chercher. Donc ce n'est pas transmettre un savoir, ce n'est pas transmettre un savoir-faire ou un savoir-vivre. C'est plutôt occuper les enfants, empêcher qu'ils se salissent, empêcher qu'ils mangent n'importe quoi, c'est tout. Maintenant, si à bas âge, on essaie d'abord de donner la notion du savoir à l'enfant, on essaie de donner la notion de savoir-vivre et de savoir-faire à l'enfant, je pense que c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, le ministère dans son planning, les enseignants qu'on va retirer du système éducatif, les près de 200 enseignants qu'on va retirer du système éducatif au niveau de l'élémentaire, vont être, si vous voulez, formés pour être ventilés, pour être occupés, pour occuper ces enfants-là à la maternelle. Comme ça, maintenant, on aura des enseignants ou des enseignantes qui ont un niveau appréciable pour transmettre un savoir à ces enfants. Donc, je pense que c'est une politique vraiment qui pourra porter ses fruits si réellement on suit cette politique-là. On essaie, ce n'est pas seulement ventiler les gens avec ces enfants-là, mais également, il faut avoir un suivi pour permettre à ce que ceux qui seront avec ces enfants-là ne puissent transmettre que du savoir. Parce que par endroit, il y en a qui aiment tellement qu'on est amoureux de nos langues maternelles, même avec ces enfants, même dans les écoles primaires, on aime souvent à les communiquer en langue nationale. Donc je pense que si les enfants, ces enseignants-là, qui sont dits, pas, en tout cas non formables, sont en tout cas formatés pour être adaptés au système de ces enfants-là, pour être au même niveau que ces enfants-là. Je pense que ça sera une politique qui va porter ses fruits. Et c'est un préscolaire même qui est érigé maintenant en direction nationale. Ouais. Surtout, je pense que c'est très important, cette précision. C'est érigé maintenant en direction nationale du préscolaire. Peut-être pour aider quelque part aussi, rectifier ce qu'Abakar Condé a dit, ce n'est pas interdit aussi de communiquer avec ces enfants dans les langues nationales. Les langues nationales ne sont pas reléguées. Mais à l'école, ce n'est pas dit. Non, écoutez, il n'est pas dit à l'école. Ne pensez pas que... disons, c'est un secteur qui est très difficile à gérer. Surtout, c'est, comme on le dit, la petite enfance. Ces enfants sont très difficiles à gérer. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'on faisait ici, certainement, c'est ce qui n'était pas vraiment... c'est ce qui ne devrait pas être fait. C'était simple garderie. De la petite section à la grande section. C'était simple garderie. Et justement, pourquoi peut-être certainement l'État a récupéré pour ériger ce secteur-là en direction nationale, c'est justement pour peut-être... Il faut que ce soit un lieu d'enseignement aussi pour c'est tout petit. Justement. Ce n'est pas que de jouer à mettre à disposition, regarder la télé. Ailleurs, par exemple, au-delà de ce qu'on fait pour les enfants, de les épargner du danger, mais on les enseigne. On transmet l'enseignement parce que même je ne dis pas qu'on ne transmet pas l'enseignement. C'est un matériel didactique parfois. Non, c'est l'enfant qui est parfaitement le constat est amer. Les dames qui s'occupent franchement de ces enfants n'ont pas le b.a.-ba quand même. Justement, c'est là parce que généralement c'est des gens ramassés par-ci par-là, ce soit des parents juste pour occuper.
tu as dit quelque chose de très important, Condé. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de niveau qu'on prend. Dès que tu te retrouves une femme se retrouve à la maison, elle n'a pas vraiment, elle n'a aucune occupation, elle n'a aucune qualification pour s'occuper de ces enfants-là. Voilà, c'est des gens qu'on ramasse, qu'on envoie dans, disons, pour surveiller ces enfants, parce que moi, je les appelle des surveillants. Ce sont des surveillantes et elles vont juste pour surveiller les enfants. Mais par endroits, il y en a qui réussissaient quand même à encadrer très bien les enfants. Nous connaissons des écoles ici, pas plus loin de notre siège ici. On connaît des écoles qui vraiment s'occupent très bien des enfants, même si quelque part il y a encore des ratés. Mais ériger comment on appelle ça, ce secteur-là en direction nationale, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Et l'État, maintenant, doit s'occuper. Il ne faut pas que ce soit comme quand, à un moment donné, on avait érigé la direction nationale de l'alphabétisation en direction nationale. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi et comment fonctionne même cette direction. Il ne faut pas que ce soit la même chose. Il faut que toutes les mesures idoines soient vraiment, comment on appelle ça, déployées pour que ce secteur puisse marcher correctement. Outre ces avantages, il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. En fait, l'enjeu était assez considérable parce que vous ne pouvez pas s'en rendre compte qu'il n'y avait que 3 écoles de préscolaire pour la seule région de Conakry, pratiquement publiques, il faut préciser. Donc l'État avait quasiment démissionné dans le cadre de la formation des enfants au niveau du préscolaire. Vous ne pouvez pas comprendre que depuis combien d'années, on a plus de 50 ans, l'école, il n'y avait qu'une 3 écoles, je le disais déjà, 3 écoles publiques au niveau du préscolaire, alors que ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur dans lequel on arnaque, dirais-je, beaucoup plus de population, de pères de famille, c'est bien au niveau des garderies et comme ça, vous pouvez voir la mensualité, on vous demande 15 millions. Les exemples foisonnent, rendez-vous à Taouya, je ne vais pas donner le nom de cette école, où on demande... L'année, hein? L'année, oui, 15 millions l'année. 15 millions quand vous demandez... Par enfant, oui. Par enfant. Et pratiquement 15 millions l'année par enfant. Et d'ailleurs, ce ne sont que des garderies, pratiquement, il n'y a pas d'enseignement. Les enfants viennent parfois pour passer toute la journée à dormir, ou plutôt, je ne sais quoi. Et des fois, même dans ces 15 millions, on vous demande également de mettre l'argent pour leur propre nourriture, ou vous venez avec la nourriture. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert donc, ces 15 millions qu'on débloquait. Donc, il y a lieu que l'État s'intéresse davantage. Je pense qu'en élevant cette division préscolaire qui existait, dirais-je, au niveau du ministère de l'Éducation. Il y en a même des écoles qui facturent jusqu'à 25 millions à l'année. Oui, justement. Préscolaire, de préscolaire. Et ce n'est même pas loin. Je crois que c'est sur la route de Lambaye, le montant sur Anko 5. Anko 5, oui. Il y a une école qui on parle de 25 millions. 25 millions. Donc, quasiment, l'État avait démissionné dans le cadre de la formation des enfants au niveau du préscolaire. 3 écoles pour la région de Conakry et à l'intérieur du pays, pour ne pas dire qu'il n'existe presque pas, en tout cas dans la région de Zérocoin, il n'y a pas de préscolaire public. Alors, il fallait que l'État s'intéresse à ce domaine. Je pense que le fait d'élever déjà cette division en direction nationale, ce n'est pas que tout. Il faut construire du préscolaire parce que la formation, comme on le rappelait, ce n'est pas qu'au niveau de l'école primaire, il faut aller au-delà, c'est-à-dire au niveau du préscolaire, former davantage les gens au lieu de laisser les enfants et leurs parents à la merci de privés qui arnaquent, je le dis encore une fois, les populations. Voilà, justement, c'est vrai qu'avec ce que Koloba révèle, s'il y a moins de préscolaires quand même publics, il va sans dire que les gens sont obligés quand même d'envoyer leurs enfants dans ces privés. Mais qu'est-ce que l'État doit faire dans ce sens également? C'est vrai qu'aujourd'hui on a érigé cette division en direction nationale. Est-ce qu'il faut aller exercer un contrôle pour savoir combien ces parents déboursent? Parce que quand on me parle, je vais même citer, on parle de l'école Écureuil par exemple, où le préscolaire on facture jusqu'à 25 millions de francs guinéens. Pour quel but? Et justement, moi je pense que c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il faut que maintenant que... il faut mettre des garde-fous, il faut débarquer dans ces écoles pour savoir réellement qu'est-ce que ces enfants font. Oui, justement, 25 millions, à partir du moment où le préscolaire est érigé en direction nationale, il faut en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que l'État maintenant veille sur le fonctionnement du préscolaire. Je sais que ce sera fait, mais il faut que l'État veille sur le fonctionnement du préscolaire. Je rappelais tout à l'heure le cas comme on parlait de la Direction nationale de l'alphabétisation. C'est pas ce qu'on fait là-bas.
l'alphabétisation. Peut-être que c'est vrai, il y a eu un moment donné où on a parlé de l'alphabétisation des adultes, où on partait dans on a bien érigé, comment on appelle ça, trouvé des salles de classe ici, où on donnait des cours. Mais c'est une opération tape à l'œil. Il ne faut pas que ce soit la même chose à partir du moment où, comment on appelle ça, le préscolaire est érigé en direction nationale. Il faut que l'État encore accompagne cette direction en mettant toutes les structures, en mettant directement le fonctionnement de cette direction sur les rails et contrôler, amener des inspecteurs à chaque fois et assainir aussi le milieu, parce que ni enseignant ne doit plus y enseigner qui le veut, mais c'est celui qui a le niveau. Au-delà du contrôle qu'on puisse effectuer au niveau de ces écoles privées, il va falloir que l'État reprenne la main. C'est-à-dire en faisant quoi? C'est peu suffisant pour ces 200 enseignants qui sont exclus du système du lot de l'enseignement pré-universitaire pour être réintégrés dans l'élémentaire. Je pense que c'est pas suffisant. Il va falloir maintenant former les gens, recruter les gens et ensuite construire des écoles. Parce que c'est à l'image aujourd'hui des universités. Les universités, il faut construire des écoles. On dénonce tout et tout, mais après il n'y a pas d'université. On ne peut pas interdire aux écoles privées de fixer leur prix. On ne peut pas les interdire. Il y a quand même 25 millions par exemple pour une école. Non mais écoutez, vous allez approcher Kao Carré, vous allez vous en rendre compte. Il va dire qu'on n'a pas, on ne peut pas forcer. Ce qu'on peut exiger des écoles, de ces écoles-là, c'est qu'on enseigne de la pédagogie au niveau de l'élémentaire. On peut exiger ça là. Mais du prix, on ne peut pas les exiger parce que ce sont des prestataires privés. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est de créer des écoles et maintenant offrir plus dans ces écoles-là pour que les parents puissent prendre leurs enfants, envoyer dans les écoles. C'est comme les gammes que nous faisons dans le prix. Je pense que c'est ce que Koulouba vient de dire. C'est ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de secondaire, par exemple, si l'État aussi a des écoles performantes, a des écoles où il y a des bons cadres, les enfants, les parents d'élèves n'ont pas envoyé les enfants à Sainte-Marie, je ne sais pas je ne sais pas quoi, donc ils vont envoyer les enfants dans les écoles, dans les institutions publiques. Donc je pense que la seule réponse qu'on peut donner à ces écoles privées-là, c'est de construire des bonnes écoles, d'avoir des bonnes maîtresses, et comme ça, on verra si c'est la compétence qu'il va falloir payer ou bien c'est le niveau infrastructurel qu'il va falloir récompenser. En tout cas, voilà, pour ce qui est de ce cas, ça ne devrait pas se limiter quand même à la publication de ce décret. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour faire face à cette pratique. Quand même, ça fait beaucoup d'argent, une saignée financière pour les familles qui veulent vraiment faire inscrire leurs enfants à bas âge, déjà des écoles qui vont jusqu'à 25 millions. Et au-delà, Malik, excusez-moi, au-delà, il y en a aussi qui ne respectent pas du tout les clauses. C'est-à-dire les clauses du contrat. Par exemple, vous pouvez envoyer votre enfant dans une école, disons, maternelle. Bon, il vous dit, par exemple, quand le mois de Ramadan arrive, on vous oblige à retirer l'enfant dès midi. Midi. Certainement parce que les femmes qui y enseignent doivent aller préparer. Mais si auparavant le parent d'élève était informé de cette situation, peut-être lui aussi il allait camper sur, disons, il allait discuter le prix. Ça c'est le cas de Mimi Garderi par exemple, tout près d'ici. Voilà, merci de garder votre position. Nous allons suivre de près l'évolution également de ce dossier après ce décret. Nous observons une courte pause, on revient dans ce studio pour la suite de cette émission.